Bien-aimés, vous savez, pour que certains peuples attirent la grâce de leur Dieu ou des dieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent à des sacrifices d'enfants. Ils font des choses. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, là Dieu a dit, même dans le cadre d'un mariage, il n'y aura pas de relations sexuelles pendant la période d'écoulement de sang. Il n'y en aura pas. Parce que Dieu protège une chose qu'il a lui-même rendue légale et il désapprouve une chose qu'il a rendue illégale. Qu'on ne vous trompe pas, la loi de Dieu n'a pas évolué avec le Nouveau Testament. La loi de Dieu s'est confirmée et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Oh, donne-moi un amen. Et ces choses dérangent plusieurs personnes. Des pactes, même dans la sexualité, il existe des actes sexuels. Il existe des temps sexuels. Il existe, permettez-moi de le dire sans me gêner, il existe également des entrées sexuelles qui sont en réalité un pacte, mais on ne vous le dit pas. Il va te dire, oh j'aime comment tu as des formes, j'aimerais faire ça par derrière. Et puis un autre pasteur va te dire, c'est quand même ton mari, accepte. Il est ton mari mais il n'est pas ton Dieu. Ah, donne-moi un amen. Et je vais te dire, et je pèse ce que je vais dire, je préfère quelqu'un qu'on répudie pour avoir obéi à Dieu qu'une femme qui garde son mariage pour avoir désobéi à Dieu. Et peu importe la qualité de celui qui vous dit ce n'est pas un péché, qu'il commence d'abord par arracher les pages de sa Bible, qu'il commence par arracher Romains 1 à partir du verset 26, qu'il commence par arracher toutes ces choses. S'il ne le peut, alors il n'a pas le droit de le dire. Donne-moi un amen. Et donne-moi un amen. Pensez-vous que parce qu'on est marié avec une personne, cela empêche qu'on sacrifie la personne? Non, on la sacrifie bien, même mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que certaines positions sexuelles sont en réalité des cultes qu'on est en train de rendre à des divinités. Sont des invitations que l'on rend à des divinités. Frère, le Dieu de la Bible n'est pas bête. Ah non, toutes nos passions ne sont pas forcément pures. Et ce n'est pas le mariage qui donne à de mauvaises passions une pureté qu'elles n'ont pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Et les temps ne changent pas Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Car en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y en a pas. Donne-moi un amen. Ces choses, si on ne vous le dit pas, bien aimé, vous allez détruire votre vie. C'est pourquoi il y a des gens ici qui ont l'habitude de dire, j'ai élevé des autels, comment Dieu ne fait pas? Tu continues à sortir avec le mari d'autrui et tu crois que Dieu, on l'achète avec de l'argent. Foutaise. Donne-moi l'amen. Mais moi j'ai prié, le prophète m'avait dit. Le prophète n'est pas Dieu, il n'est qu'un instrument. Il peut arriver au prophète de regarder son intérêt. C'est ça le cœur de l'homme. Mais la prophétie ne vérifie pas la Bible. C'est la Bible qui vérifie la prophétie. Le jour où on vous donne une prophétie que la Bible n'accepte pas, même si ça vient de moi, rejetez-la. Bien-aimé, Dieu ne taille pas le péché à la dimension de la foi. Non, Dieu voit le péché à la dimension de la chrétienté, à la dimension de notre appartenance à Christ. Pas autre chose. La parole de Dieu, on ne peut pas la détourner, on ne peut pas la contourner. C'est que la Bible a dit non, restera non jusqu'à la fin des temps. Donne-moi un amen. Et c'est par des choses aussi stupides que le diable est en train de conduire de plus en plus de personnes en enfer. De plus en plus de personnes en enfer. Parce que nous voulons tellement nous satisfaire que nous oublions ce que la Bible a dit. Madame, ne donne pas à ton mari ton postérieur. C'est fait pour faire caca et non pour entrer. Donne-moi amen. Vaut mieux un homme qui te dit je te quitte parce que tu ne veux pas me donner ça,
plutôt que de rester dans un mariage dans lequel toi-même tu te poses la question, est-ce que ce que nous faisons m'amènera au ciel? Frère, peut-être que ton mariage ne va durer que 20 ans, 15 ans, 30 ans, mais là au ciel, nous y serons pour l'éternité. On ne peut pas comparer l'éternité à un laps de temps. On ne le peut. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu est éternel. Ça veut dire, il existe par lui-même. Avant que le temps ne soit, il est. Et lui nous amènera dans son éternité, afin que nous aussi, nous soyons comme il est. Habitons avec lui, l'adorant et l'exaltant. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Frère, aucune alliance n'a le droit de violer les prescrits de la parole de Dieu. Je le dis avec sérieux. Aucune chose ne peut violer les prescrits de la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas ailleurs. Il est dans sa parole. Ah, donne-moi un amen. Et la Bible dit dans le psaume 147, verset 5, l'Éternel dit une parole, il court derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne court pas que pour accomplir des paroles de bénédiction, mais il court aussi pour accomplir des paroles de malédiction. Nous ne prions pas un Dieu bête. Nous ne prions pas un Dieu qui a une longue barbe et qui nous regarde comme s'il n'avait rien à faire. Oui, mon fils, fais ce que tu veux. Non, il n'y a que Dieu qui ait le droit de faire ce qu'il veut. Toi et moi, nous n'avons pas le droit. L'alliance est sacrée. L'alliance est sacrée. L'alliance est sacrée. Blaguer avec tout. Mais il y a de ces choses, tu blagues avec aujourd'hui. Tu peux rire aux éclats. Mais n'oublie pas, tu paieras. Tes enfants aussi paieront. Donne-moi un amen. Tes enfants aussi paieront, messieurs qui aimaient bien jouer au Don Juan. Est-ce que tu sais là où tu vas? Est-ce que tu connais les alliances qu'il y a derrière cette beauté? Mesdames qui aimaient jouer au Donabeja, aux femmes les plus belles et les plus remarquables de la contrée, n'oubliez jamais que ce n'est qu'un détail. La chose qui compte, c'est l'éternité. Qui m'a donné un amen? Amen. Oh, je sens la présence de Dieu. Quand on veut te voler ta destinée, on te conduira à faire des choses qui amèneront Dieu à se détourner de toi. Et lorsque Dieu se sera détourné de toi, le diable se chargera lui-même de te mettre à mal. Frère, je me rappelle de cette fille que j'ai reçue une fois aux États-Unis, fille d'un grand pasteur. Elle me dit, mon père est reconnu comme un grand pasteur. Il prêche Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il parle de la sanctification, c'est grave. Il dit, mais quand mon père rentre à la maison, nous tous, nous faisons toujours des rêves de mari et femme de nuit. Je lui ai dit, comment tu peux expliquer? Elle me dit, j'ai acculé maman, Et maman m'a dit un jour que votre papa draine des foules en utilisant un esprit de sirène. Il a le nom de Jésus dans la bouche, mais c'est la sirène qui fait tout le travail. Je préfère diriger une église de 2 membres, en sachant que nous 3, nous irons au ciel, que diriger une foule, en sachant que nous tous, nous irons en enfer. Ah non, frère, les hommes vont nous applaudir, c'est pour un temps. Je préfère les applaudissements de Dieu. Je préfère le jour où on arrivera devant la porte du paradis, et puis les portes s'ouvrent, on voit je ne sais quel archange se tenir debout, et puis il siffle, et Gabriel, porte-parole de l'Éternel, il vient dire, Francis, entre. Frère, ce jour-là, je vais frimer comme un handicapé de naissance qui vient de marcher dans une campagne de renards bonqués. Même quand vous lui dites, assieds-toi, il veut toujours marcher. Papa, je suis converti pour aller au ciel. Je m'en fous d'être pauvre. Je m'en fous d'être célèbre. Je m'en fous. Objectif, ciel. Et ma prière, frère, c'est que le jour où nous serons devant la porte du paradis, quand je regarderai à gauche, je regarderai à droite, que je vous voie. Que je vous voie.
Ephraim fait des fiers, ça passera. Les vieilles personnes que tu vois à côté de toi ont aussi été jeunes. Peut-être que dans leur jeunesse, elles étaient plus belles que toi. Le temps est passé. L'eau a coulé sous le pont. Le ciel ou rien. Le ciel ou rien. Je répète, le ciel ou rien. Le ciel ou rien. Le ciel ou rien. Le ciel ou rien. Je me rappelle d'une personne qui m'a dit un jour, Francis, je vais te dire des choses, ça va asseoir ton aura. Je lui dis non, tu peux les garder pour toi. Tel que j'avance, si je ne meurs pas tôt et si Christ ne revient pas, j'arriverai là où Dieu m'a dit que j'arriverai. Je sens la présence de Dieu. Si tu dis, mais pour qui il se prend? Il se prend pour un enfant de Dieu. Point barre. Tu peux même m'appeler Francis, tu peux m'appeler frère. Ça m'est égal. Ce qui compte, que mon message ce soir passe. Que mon message ce soir passe. Que mon message ce soir passe. Mes amis, l'enfer existe. Est-ce que vous m'avez compris? L'alliance qui n'a pas d'exigence n'est pas de Dieu. Je répète, l'alliance qui n'a pas d'exigence n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Les péchés qui amènent l'alliance à être détruite